Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et la première vidéo en grand format de ma chaîne YouTube aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi maintenant, on se retrouve aujourd'hui à Oradour-sur-Glane, ce village qui malheureusement a été décimé, complètement brûlé par les nazis le 10 juin 1944. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien on est tout simplement quelques jours après le débarquement en Normandie. Donc le massacre a eu lieu le 10 juin, le débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, les Allemands ont pour but de rejoindre la Normandie et de faire régner la terreur sur la France pour éliminer tous les résistants. Et Oradour-sur-Glane est considéré comme soi-disant réfugié de résistants. Donc voilà, un village résistant. Nous sommes donc arrivés le 10 juin 1944, il est à peu près 14 h dans le village d'Oradour-sur-Glane qui regroupe à peu près 1500 habitants. Il est donc 14 h quand environ 200 soldats SS entourent le village et après vous connaissez la suite ou pas, et bien dans cette vidéo je vais vous l'expliquer. Eh bien tout simplement, les Allemands rassemblent toute la population sur le champ de foire que nous irons voir plus tard dans cette vidéo. Rassemblent toute la population et fait en plusieurs groupes, d'un côté les femmes et les enfants et de l'autre côté tous les hommes qui eux sont emmenés dans les granges et ensuite les femmes et les enfants dans l'église. C'est lieu qu'on ira voir tout à l'heure et je vous expliquerai ce qu'il s'est passé au moment même. Comme vous pouvez le voir, tout est resté à l'identique depuis le 10 juin 1944. Sur les maisons comme celle-là, il y a tout simplement Charon, Monsieur Brissot, le métier en général des habitants, le nom de famille du monsieur ou de la dame qui exerçait donc ce métier dans les bâtiments comme celui-ci. Et quand je vous disais que tout est resté à l'identique, c'est que c'est vraiment poignant de rentrer dans ce village. On ressent directement ce que les personnes ont ressenti ici le jour du massacre, alors qu'elles étaient si innocentes et qu'elles ne savaient pas du tout ce qu'il s'est passé. Je ne vous l'avais pas dit plus tôt dans la vidéo, mais les Allemands sont venus ici et ont rassemblé toute la population assez facilement, car oui, c'était sous prétexte d'un contrôle d'identité, alors qu'au final pas du tout, c'était vraiment pour massacrer toute la population. Donc quand je vous disais que tout est resté à l'identique, c'est qu'il y a encore même les rails du tramway qui passaient ici. Donc on a une vingtaine de kilomètres de Limoges et les habitants pouvaient s'y rendre en 1 heure de tram à peu près. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore les rails. C'est vraiment... Voilà, on s'imagine bien la vie qu'il y avait ici dans ce village. Là, ici, il y a un petit panneau à la mémoire de Madame Odette Bouillère, receveuse des PTT La Poste. Et oui, donc c'est Madame Odette Bouillère qui travaillait sûrement à La Poste dans ce bâtiment-là. Et qu'elle repose en paix. Et c'est vraiment poignant, un très beau bâtiment à Oradour-sur-Glane. J'ai avancé un petit peu plus dans le village et là je suis tout simplement devant les cabinets de docteurs où père et fils travaillaient. En étant docteur du village d'Oradour-sur-Glane, je vais vous montrer cela de suite. Donc voilà, Jacques et son père, donc des Sourteaux, qui travaillaient ici et qui malheureusement ont été massacrés par les nazis le 10 juin 1944. Juste là derrière moi se trouve sûrement la gare où les habitants d'Oradour prenaient sûrement le tram. Voilà, ça a été refermé, mais je me doute que c'était vers ici. Il y a un autre bâtiment juste là aussi. Je suis à présent devant le fabriqueur de tissus. Comme vous pouvez le voir, il y a encore les carcasses de voitures. Ici, ça devait être une grange, un garage pour garer tout simplement les véhicules. C'était un beau bâtiment. Ça avait l'air d'être un beau bâtiment assez grand avec sûrement une petite cave, ou alors c'est que le sol s'est effondré. Je ne sais pas du tout. C'est donc, comme je vous disais, le tissu. C'était monsieur, je pense, Dupic qui lui aussi s'est fait donc massacrer par les nazis le 10 juin 1944. Il y a encore voilà, un bout de pelle. Comme je vous le disais, regardez la machine à tisser juste ici. Et c'est donc cela qui l'aidait à faire donc son métier. Donc là j'ai tout simplement commencé la vidéo, j'étais tout au bout de la rue comme vous pouvez le voir. Et là donc j'avance un petit peu plus dans le village, il y a toujours les rames de tramway qui traversent donc tout le village. Ici un courtier, Pika, monsieur ou madame Pika qui travaille ici, avec encore les radiateurs dans le bâtiment. C'est quand même assez poignant, vraiment c'est une ambiance assez quand même terrible. Aujourd'hui il fait beau, il fait assez chaud quand même en cette période de chaleur et on ressent quand même la tristesse de ce village qui devait être magnifique. Là je marche actuellement sur les marches de tramway. Juste derrière moi il y avait un hôtel-restaurant, monsieur ou madame Avril, je pense que c'est monsieur, sinon il y aurait un M
un petit M et un E. Donc voilà, il y a un panneau avec la date du 10 juin 1944. Malheureusement, ça a été un petit peu détérioré et j'ai du mal à lire ce qu'il y est écrit. Il y a tous les noms de famille, Bernard, Geneviève, Laurence. Donc il me semble que c'était une famille qui entretenait cet hôtel-restaurant. On voit les âges aussi, 7 ans, 10 ans. Donc voilà les jeunes qui ont été massacrés très sauvagement par les soldats allemands, alors que eux aussi étaient juste à l'école et qui n'avaient rien demandé, juste de vivre leur vie paisible dans leur petit village. Ici nous sommes donc dans la rue principale du village, donc toutes ces ruines qui nous rappelle les atrocités de la guerre. Encore comme vous pouvez le voir sur presque chaque bâtiment, tous les panneaux, avec donc là il y en a 2, ce devait être un garage, donc on va s'en rapprocher pour aller voir ça de suite. Et donc là où j'aperçois la carcasse de la voiture que je vais vous raconter l'histoire et qu'on va aller voir de suite, un tailleur assureur centraux, donc, et un garage, donc c'était bon, donc un garage ici. Vous le disiez, c'est donc un garage devant lequel nous venons de passer, et c'est donc, comme je vais vous le montrer, Monsieur Poutaro qui gérait donc ce garage. Et pour la petite histoire, lui, Monsieur Poutaro a donc été, comme tous les hommes, enfermé dans des lieux de supplice, comme il y a juste en face ici, le lieu de supplice. Un groupe d'hommes fut massacré et brûlé par les nazis, recueillez-vous. Et oui, en effet, les hommes ont été enfermés dans des granges et ensuite mitraillés et brûlés, parfois vifs et terminés avec une balle dans la tête s'ils étaient encore vivants après la série de balles de mitraillette. Donc pour revenir à l'histoire de Monsieur Poutaro, lui est parvenu à s'échapper tout simplement de cette grange. Il est parvenu à s'en sortir, mais malheureusement, donc ils étaient 6 à réussir à sortir des granges, et malheureusement lui a pris un chemin différent des autres et s'est fait tuer en rejoignant le chemin du cimetière. Donc Monsieur Poutaro, lui, a réussi à sortir des lieux de supplice, mais s'est ensuite fait assassiner par les soldats en essayant de fuir le village. Juste ici, à côté de moi, il y a donc la voiture du docteur Descourteaux qu'on a vu tout à l'heure, qui travaillait donc là-haut avec son fils. Donc juste ici, c'est sa voiture qui a été donc brûlée sur la place tout simplement. Donc voilà, c'est dingue de se dire que la vie a pu s'arrêter juste ici. Et en face de moi, il y a donc une pancarte, car en effet, le village d'Oradour subit le temps. Et oui, en effet, il subit le temps et les ruines. Ça fait donc plus de 80 ans maintenant qu'elles tiennent le temps. Donc elles ont forcément besoin d'être restaurées un petit peu. Et c'est donc pour ça qu'en ce moment, le village fait un don, demande des dons sur Fondation du Patrimoine. N'hésitez pas à les donner un petit peu. Donc voilà, pour faire vivre encore la mémoire de ce village d'Oradour-sur-Glane qui montre les atrocités de la guerre. Et donc au moment même où je suis dans le village, il n'y a donc pas de centre de la mémoire. Il est donc fermé pour travaux et réouvrira l'année prochaine. Nous sommes donc arrivés sur la place du champ de foire. Je vais vous montrer tout ça de suite. Donc c'est ici que fut rassemblée la population du village d'Oradour-sur-Glane, comme l'indique donc ce panneau juste à côté de la boucherie. Donc voilà, c'est ici que la population fut rassemblée et que les groupes furent faits avant d'envoyer les hommes donc dans les lieux de supplice et les femmes et les enfants dans l'église, qu'on va aller s'empresser de découvrir plus tard dans la visite. J'ai réussi à trouver un petit coin à l'ombre sous un arbre, donc je vais vous mettre des photos tout simplement de la place du champ de foire qui est donc comme cela. Donc voilà, là je suis sous un arbre, il y a toujours des ruines sur ce côté-là. Voilà, de la place. Juste derrière moi, il y a des travaux, comme je vous le disais, c'est un peu en travaux, mais je pense que ça n'a pas de rapport avec le village, même s'il y a des barrières juste là. Alors je ne sais pas du tout, on reviendra, on essaiera de revenir tous ensemble l'année prochaine pour redécouvrir ce village. Un petit peu après la place du champ de foire, nous arrivons donc à l'église qui est juste derrière moi là-haut, comme vous pouvez la voir. Donc l'église où les femmes et les enfants ont été enfermés. Juste avant ça, je vais vous rappeler un petit peu les survivants. Donc il y a Robert Ebras, malheureusement, qui est décédé en 2023. Je n'ai jamais eu la chance de faire part d'un de ses témoignages, malheureusement j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Donc voilà, c'était le dernier survivant du massacre. Et juste ici, c'est ici, en parlant de Robert Ebras, qu'il s'est échappé tout simplement de cette grange avec 6 compagnons à lui.
Donc il y a 6 hommes qui se sont échappés de cette grange, dont Monsieur Poutaro qu'on a parlé tout à l'heure, qui s'est fait malheureusement tuer un petit peu plus loin sur cette route en allant au cimetière. Et donc une femme, Madame Roufranche, qu'on en reparlera tout à l'heure en arrivant dans l'église. On va juste regarder un petit peu cette grange où les hommes sont donc entrés ici. Beaucoup d'hommes, ils étaient à peu près 50 voilà, dans cette grange. 6 ont réussi à sortir, dont Monsieur Robert Ebras. C'était vraiment un village tranquille juste derrière moi. Regardez, il y a encore 2 carcasses de voitures. Ça devait encore être des granges. Je pense qu'ici on était plus dans la zone avec les granges. Juste ici en face, la grange que je viens à l'instant de vous parler. Derrière moi, il y avait des voitures. Donc ça devait peut-être être des garages, des granges. Et ici, comme je vais vous le montrer de suite, il y a tout simplement des photos avec des noms et l'âge des enfants qui sont décédés. Malheureusement, je n'arrive pas à lire, hein. Comme je vous le disais, ça fait quand même assez longtemps et les panneaux sont assez vieux, donc on ne parvient plus à lire tout ce qui était écrit. Pour continuer à descendre le village, encore il y a les rames de tramway qui traversent vraiment tout le village, et juste devant moi là-haut, il y a l'église qu'on va aller donc voir. C'est la première fois de ma vie que je vais rentrer dans l'église, car en 2023, quand je suis venu à Oradour-sur-Glane, l'église était tout simplement en travaux et je n'ai pas pu y entrer. Donc voilà, ici encore des bâtiments avec le nom des personnes qui habitaient donc ici, ou qui travaillaient ici. Donc ici une grange où des hommes furent massacrés. Encore une fois, donc ici personne n'a réussi à s'échapper. Et tous les hommes qui sont entrés dans cette grange, qui était une grange à l'époque, ne sont pas sortis. Je suis donc tout simplement juste devant l'église. Derrière moi, il y a un bâtiment qui me semble assez récent. Je ne sais pas s'il était là durant le massacre, ici également. Et si elles étaient bien présentes pendant le massacre, il faudra que je me renseigne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien, c'est tout simplement les 2 seules maisons qui ressemblent donc encore à une maison. Et donc les amis, juste avant d'aller dans l'église, là je suis en train de descendre un petit peu plus bas. Donc l'église est juste là. Et donc je suis descendu et ici il y a un bâtiment. Donc voilà encore un nom. C'était histoire de vous montrer un petit peu. Et c'est quand même super grand. Pour la petite anecdote, et en 2023 quand je suis venu, c'était scolairement, donc avec le collège. Pour la petite anecdote, tout simplement on n'avait pas tout regardé, on avait fait ça assez vite fait, et c'est là que je me rends compte quand je visite ce village seul que c'est vraiment très très grand. Donc juste derrière moi, par ce vitrail que je suis actuellement en train de vous montrer, c'est ici que Madame Roufranche tout simplement, elle s'est échappée de l'église, et donc elle a sauté par ce vitrail et elle a réussi à ramper. Elle avait pris une balle dans la jambe, elle a réussi à ramper tout simplement pour échapper aux soldats. Et pour la petite anecdote, qui est pas folle, hein, parce que c'est la vérité, il y a une femme et un enfant qui ont essayé de la suivre. Malheureusement, eux sont morts, ils ont pris une balle tout simplement avant de parvenir à sauter du vitrail. Je suis actuellement en plein dans les ruines. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit, donc je vais essayer de sortir assez vite par là. Là, je suis juste devant le bâtiment qui me paraît assez neuf, et on va tout de suite aller donc dans l'église. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, c'est le moment le plus attendu. Ici, il y a encore des ruines. Et bien, c'est parti, on va aller découvrir ça tous ensemble. Actuellement dans l'église, et juste derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a des impacts de balles juste ici aussi, un petit peu partout sur la pierre, des morts de 14-18. Ça montre la violence qu'il y a eu ici, et en fait les Allemands tiraient tout simplement à toutes les entrées. Donc il y en a une juste derrière moi, une que je vais vous montrer juste ici, et une à côté de l'hôtel. Oula, je la cache, bon, juste là quoi, en gros. Et donc les Allemands tiraient partout sur les dames et les enfants qui étaient dans cette église. Il y avait 205 enfants et 247 femmes, et Marguerite Roufranche est parvenue à sauter partout sur l'hôtel, à sortir par ce vitrail, et c'est grâce à ça qu'elle a réussi à échapper aux Allemands, et c'est la seule rescapée de l'église. Donc voilà, l'église, c'est un bâtiment assez petit dans le village d'Oradour-sur-Glane, mais c'est vraiment le bâtiment qui montre la violence, même si
tous les bâtiments montrent vraiment la cruauté des Allemands. L'église, c'est vraiment une ferveur particulière parce que tout le monde était entassé, enfermé et brûlé vif. Vous pouvez le voir, juste derrière moi, il y a tout simplement des échafaudages car comme je vous le disais, le village était tout simplement, est tout simplement en reconstruction. Juste ici, eh bien, c'était l'école des garçons. Ici, Roger Godefrin, il me semble, qui s'est échappé de cette école enfantine et des Lorrains. Donc voilà, les réfugiés lorrains. Donc l'école des enfants en général, donc pas que des garçons, pas que des filles, il me semble. Donc voilà, et c'est donc un enfant qui a réussi à s'échapper de cette école, car quand les Allemands sont entrés dans l'école pour aller les rassembler sur le champ de foire, bien tout simplement cet enfant a fui, car à l'époque forcément les nazis étaient pas aimés du tout, forcément c'était la guerre, et donc ses parents lui avaient dit si un jour tu vois les Allemands, tu fuis. Et donc c'est ce qu'il a fait, et grâce à ça, et bien tout simplement il a survécu. Nous sommes actuellement dans le cimetière d'Oradour-sur-Glane, la dernière partie de notre visite. Je vais pas rester très longtemps car c'est assez irrespectueux de filmer dans un cimetière. Juste pour vous dire qu'ici reposent donc les morts du drame d'Oradour-sur-Glane et qu'ils reposent en paix à jamais. Juste avant de conclure la vidéo, je suis actuellement à côté de la tombe de Marguerite Roufranche. Elle qui, comme vous le savez, est la seule survivante de l'église. Elle est donc enterrée ici à Oradour-sur-Glane. Et maintenant, je suis tout simplement à la recherche de la tombe de monsieur Robert Ebras. Lui qui a été enterré ici, il me semble. Donc je vais essayer de la trouver et pourquoi pas conclure la vidéo sur l'endroit où repose un survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et je viens donc, après 5 minutes à peu près de recherche dans tout le cimetière des martyrs d'Oradour et de ceux qui sont décédés avant ou après. Voici la tombe de la famille Ebras avec Jean Ebras, Robert Ebras, Marie Ebras, Georgette Ebras, Denise Ebras, donc Marie, Georgette et Denise qui sont mortes le 10 juin 1944. Donc la mère et les deux sœurs de Robert Ebras. Et donc Jean Ebras et Robert Ebras qui sont décédés plus tard dans leur vie de vieillesse paisiblement. Merci d'avoir suivi tout simplement cette vidéo, d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre mon compte TikTok. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, un petit peu la visite avec moi et mes explications de jeunes culturés et de jeunes moi qui aiment tout simplement cette histoire malgré qu'elle soit horrible. Voilà, ça m'intéresse énormément. Merci à tous et puis à très bientôt.